ça approche, la pression est là, mais en tout cas, à la fois j'ai hâte d'y être et en même temps, j'aimerais bien pouvoir ralentir un peu le temps pour profiter de tout ça, parce que finalement, la préparation est tout aussi passionnante que la course qui va venir. On est en juillet, fin juillet déjà. On modifie le bateau, comme d'hab. Je dirais que le plus gros effet a été terminé la semaine dernière. Voilà, les 2 premières semaines de chantier. Maintenant, on peaufine les petits détails. De donner un petit peu plus de redondance à tout ce qu'on a. On change les panneaux solaires, donc on s'occupe vraiment de tout ce qui est la partie énergie et électronique. Après c'est que du petit détail globalement, mais évidemment tout ça nous prend un petit peu de temps. En plus voilà, on avait quelques petites réparations dues aux 2 transatlantiques à faire. Censé remettre à l'eau mi-août et enchaîner les entraînements de façon un peu plus intensive au mois de septembre. Il faut qu'on réussisse à faire le maximum de choses maintenant pendant le chantier, parce qu'une fois que le bateau est à l'eau, c'est toujours pareil, on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit, c'est pas pratique, ça immobilise le bateau, donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Ouais Seb, t'en es où? T'es encore à l'atelier, nous on t'attend, il y a ton médiaman qui est là, qui est bouillant. Bon, on commence un peu sans toi et à toutes. Ça va? Ça va. Salut, ça va? Et toi? Ça va? Désolé. Ça va? Ça va? Je fais un peu de jambes vu que je ne travaille pas sur le bateau. Là on attaque un peu la ceinture scapulaire, les épaules. Là il est plus performant que sur les jambes. Et ben Seb, on l'a récupéré après sa dernière transat là. Il nous a fait un retour sur ses sensations physiques et son état de fatigue, et depuis on a repris le sport ensemble. Il continue de venir dans le cabinet de kiné, mais vraiment pour faire de la préparation physique. On a un groupe de copains et ils participent avec nous. Et on va vraiment se concentrer sur les membres supérieurs, sa ceinture scapulaire et son cou. Allez. Heureusement que le ridicule ne tue pas. C'est juste pour maintenir le cardio là. Et tu vas à épuisement aussi. Ah, c'est pas de la grande boxe hein. Ah ouais, t'es déjà battu, Seb? Non, mais je peux te mettre une pain si tu veux. Allez, allez, allez. Allez, t'en as encore. Sur le côté. Allez, allez. Allez, tout ce que t'as. En dessous. Ok. Essaye pour voir. Putain. C'est trop cardio la boxe. Pour le côté cardio aussi, il a repris la course à pied. Il en a déjà, je crois, une 40aine de kilomètres hebdomadaires, et on fait quand même pas mal de vélo aussi ensemble.
Même à l'entraînement, il lâche rien. Chaque jour, il est un peu plus fort et il nous met un peu à la rue de temps en temps. On va faire du sport aux côtes ouest, là sur les sables. Allez, 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 c'est bon. Il a cassé la machine. J'ai vu 780 watts, non? Joli, hein, c'est un petit repère. Quand on en est aux petits détails, c'est que tout va bien. We're gonna have a training with Yannick on Maître Coq. It's actually pretty nice because he has the same boat as us. So it's gonna be a good form to see and test that all the configuration are working. Il va essayer avec le ballast et nous on reste sans ballast pour voir. No, we are going faster. Ok, We are going a bit lower now. ok. Seems. But in general conditions, I think we are going faster. At least more stable, I guess. Ah yeah? A little bit more stable, I guess. Comparatif de vitesse avec Maître Coq. Way faster. Yeah, we are a bit lower, maybe. Voilà, on essaye différentes configurations, on échange par VHF. Et ça fait du bien de se confronter un peu aux autres, de naviguer tout seul. Et là, on a l'air d'aller bien. C'est la première depuis les 2 transats d'avant-saison, donc là, on teste un peu tout le matériel. On a quelques heures à s'entraîner avec Maître Coq. Et dans le milieu de la nuit, on ramène Maître Coq à La Rochelle. Et nous, on repart pour toute la nuit jusqu'à demain après-midi où on rentrera au sable. This is the halyard, my friend, if you want it. I was trying hard, but I was too short. Like. Donc on a testé une première voile, on va en tester une deuxième là maintenant. On a des super conditions pour l'instant, mer plate, 14 nœuds de vent, on aimerait ça tous les jours. Always faster. And in these conditions right now, we're going the same speed, but maybe 10 degrees or 5 degrees lower. So it's just It's a... huge. Yeah. It's the previous winner of the Vendée Globe. Yeah. Not so bad. I prefer to change our place. I guess. When you won the Vendée Globe, you won the Vendée Globe. That's all. you can tell all the stories that you can.
Qu'est-ce que tu nous prépares, chef? Les gnocchi pesto, jambon, parmesan. Le meilleur repas en IMOCA. Démerde pas de début de course. On the both streets were like this, you know. And I say, oh, it's gonna be okay. But there was 6 meters of waves. I get one big surf, you know. So I took one wave. And after I crash a big bow down. So I catch the bowsprit like this and I said, oh fuck. Alors, donc, tu me dis que tu as couru ce week-end, 26 km, ce qui nous donne un petit capital énergie ce matin sur une échelle de 0 à 10, physiquement parlant. Enfin, de 1 à 10 d'ailleurs. 10, tu es en pleine possession de tes ressources physiques. Plus tu descends vers 0, plus tu peux être blessé, fatigué ou malade. 5. 5. Qu'est-ce qui te permet déjà d'être à 5? Je sais pas. Sur quoi tu peux t'appuyer pour te dire, mais là, j'ai pas 1, j'ai 5. Bah écoute, je suis plutôt confiant, donc ça c'est un facteur plutôt motivant. Est-ce que tu as bien dormi? Non. D'accord, donc sommeil moyen. Moralement, mentalement, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Moralement ça va bien, mentalement aussi. Qu'est-ce qui te ferait le plus de bien aujourd'hui pour que tu puisses savourer ce moment et que cet entraînement mental soit pertinent, quoi? C'est plutôt d'avoir le sentiment d'avoir une ligne de conduite jusqu'au départ du Vendée. Donc ça peut aller du rythme de vie au rythme du projet. Ouais, merci. La préparation mentale, en fait, elle a pris toute sa place pour la réalisation des performances des sportifs. Qui dit performance, et moi je l'entends comme ça, mais chacun peut le définir comme il veut, c'est donner la meilleure version de soi-même dans le contexte dans lequel on se trouve. Et par rapport à ça, il y a à travailler, déjà identifier ses ressources mentales, puis ensuite les travailler, donc c'est s'entraîner. Et le rôle de la préparatrice mentale, c'est vraiment d'accompagner le sportif, quel qu'il soit, en individuel ou en équipe, dans l'identification et l'optimisation de ses ressources mentales. La particularité de ce projet pour Sébastien, c'est qu'il a eu 2 casquettes. Et que là, on est vraiment en train de travailler sur à quel moment je suis encore chef de projet et à quel moment je deviens skipper. Donc c'est la particularité et c'est une vigilance à avoir et c'est ce qu'on a identifié aussi pour développer aussi beaucoup de sérénité pour lui par rapport à ce projet-là. Garder la connexion avec son équipe parce que plus l'échéance du départ va arriver, plus le mode solo va prendre de la place et comment je reste aussi connectée avec l'équipe pour pouvoir me sentir en confiance, que l'équipe ait aussi confiance en moi, qu'elle me sente prête pour le départ. Donc ça, c'est effectivement des points qu'on a mis en avant et qu'on va travailler jusqu'au départ. Et là, ils sont en train de monter le village en plus, donc on voit que c'est... Ça bouge. Même si c'est pas demain, c'est quasiment demain. Le 19 octobre, ça ouvre. Et ben donc, voilà. Village 19 octobre. Ah oui, c'est pour ça qu'il commence un peu à s'activer. Oui, la préparation du bateau, on sait vraiment les derniers détails. Disons que voilà, on sait qu'on est dans le matériel de Sper est en train d'être fait. Je pense qu'on a anticipé quand même les plus gros sujets depuis un petit moment. On s'est fixé des échéances. Et là, dans le planning des entraînements, il y a encore beaucoup de journées en mer ou même des offshore? Il n'y a plus que 2 offshore. Et après, il reste quelques journées de navigation, mais les journées, c'est... C'est différent parce que ça ne prend pas sur ton capital sommeil. Non, puis tu valides pas autant de choses techniquement quand tu navigues à la journée que quand tu navigues longtemps. On a quand même Maître Coq à nos côtés, voilà, qui rythme un petit peu les entraînements et qui nous motive aussi à aller sur l'eau. Évidemment, c'est fatigant, mais ça m'apporte aussi une autre sérénité qui est celle d'éprouver le bateau. Et... Oui, le capital confiance, pour le coup, n'a pas de prix. Il grandit au fur et à mesure. Et la seule question est quand est-ce que je vais réussir à récupérer un peu de sommeil. Voilà, maintenant effectivement de rééquilibrer ce capital confiance que tu garderas si tu as ta lucidité, si tu as une bonne prise d'info, une bonne prise de décision et ça passe par effectivement du sommeil derrière. Ouais.
48 heures en mer, passer un front. Voilà, c'est un entraînement important pour nous, il faut qu'on se rassure sur l'état du bateau, mais je suis plutôt confiant pour l'instant, donc on va essayer de s'amuser, on va rejoindre Maître Coq demain aussi. After a full night going upwind during like, I don't know, 10 hours more or less. 1 hour and a half ago we just set it up the Jeep Zero and the Jeep 3. We are going a little bit downwind, and actually we burned all the miles we've done in the within 10 hours in only 1.5. So but yeah, the boat is going fast and really funny actually. Ça va Seb, t'es content? Tout va bien? Nickel. Maître Coq de Groupe du Broye, est-ce que tu me reçois? Ouais, Groupe du Broye, Maître Coq, je te reçois 1 sur 5, 1 sur 5, est-ce que tu me reçois? Je reçois fort et clair, Maître Coq. Ça va, tu vas bien? Ouais, impeccable. On a fait une bonne nuit avec un peu plus de 30 nœuds de vent, donc un peu envie de dormir quand même, mais ça va. Qu'est-ce que vous voulez faire là du coup? Est-ce qu'on se fait un petit downwind J0 en tribord tant qu'il reste du vent? On aimerait faire du riffing et du portant pendant qu'il y a un peu d'air. Et puis voilà, mais pas trop perdre dans le sud, donc ensemble, est-ce que tu as des essais en particulier à faire toi de ton côté? Non mais ça me va très bien, je te propose de faire du tribord à mur, downwind sous J0. Good speed, good progression, angle. Always ended up the same. Tu donnes tout là. Tu es en train de voir quoi? C'est en cours. Tangled up, but it meshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Tout s'est très bien passé, donc on peut
être fier du travail qui a été réalisé par toute l'équipe. Il nous reste quelques petits détails évidemment à peaufiner pour le Vendée, mais il nous reste encore un petit peu de temps. On a de la sérénité pour le faire, je pense. Et en tout cas, le bateau va vite et j'ai pu pousser le bateau au maximum de son potentiel quasiment. Et tout a tenu. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut être fier de cette nave. Je pense qu'on peut être fier de l'état du bateau à l'arrivée. Il reste certains points. Il nous reste du temps pour réagir si jamais on rencontre encore d'autres problèmes techniques. Donc pas de panique, on cherche des solutions. Et je pense qu'une bonne préparation d'ici le départ du Vendée, qui va être intense, hein, je ne vous le cache pas, elle passe par de la sérénité, elle passe par du dialogue, de la communication, du partage. Donc n'hésitez pas à faire part de vos problématiques, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à nous tenir au courant, moi, Marion, Gabi, peu importe, tout le monde dans l'équipe, pour qu'on puisse être force de proposition, pour qu'on puisse réagir, trouver des solutions. train de faire un fichier pour être sûr qu'on a tout vérifié à bord du bateau. J'espère c'est que du matériel de rechange en cas de casse. Donc ça peut être de l'électronique, ça peut être du composite, ça peut être des cordages. C'est beaucoup de boulot parce qu'il faut être méticuleux, il faut essayer de penser à un peu tout. Qu'est-ce que tu checkes, Seb ? Tout l'outillage de spare, la visserie, l'hydraulique, tout. Donc ça c'est pour la partie hydraulique, ça. Ouais, il faudra que je renumérote chaque pièce sur le bateau pour que ce soit plus facile de changer après, quoi. Ouais, carrément. Et après toutes les photos que je prendrai avant le vidage. Ouais, carrément. Tout le reste c'est ok pour toute la centrale. Donc les bouchons, si jamais je dois déconnecter un truc hydraulique, que ce soit la quille, les foils, le J3, tout ça, j'ai le bouchon qui... Je suis sûr que j'ai les bouchons qui vont avec, pour sûr. tout. Le calme avant la tempête. Il y a du monde, ça fait plaisir de voir tout ça sur le ponton. La queue pour le ponton démarre ici. Ah, c'est énorme quand même. Donc là, j'imagine bien que les gens sont impatients d'aller voir les bateaux. Ils doivent patienter probablement 1 heure ou 2 heures pour juste voir nos magnifiques machines. Donc c'est incroyable de voir tout ça. Seb, on s'est croisés, on a fait beaucoup de sollicitations médias ensemble, je le trouve bien. Là, il est quand même dans un environnement favorable, où il a un sponsor qui l'épaule, où il a un bateau qui est prêt. J'ai l'impression qu'on a réuni un peu tous les ingrédients pour avoir un maximum de sérénité pour Seb. Bon Seb, comment tu te sens? Bien. J-5 du départ. On met les derniers éléments sur l'ordinateur, on fait les derniers checks. J'ai pensé cette nuit que j'avais oublié mes serviettes dans mes sacs de fringues. Mais écoute, c'est des petits problèmes, donc c'est bien d'y penser maintenant. Et globalement, la météo, ça se présente plutôt bien. Du beau temps pour sortir du golfe de Gascogne, un peu technique. C'est parfait. Okay. Dans l'idée, rendez-vous de
l'équipe ici au hangar, au hall 7 à 6h45. Seb doit passer saluer les officiels. Ensuite, il fait une interview avec la prod de 2 minutes. Et ensuite, à partir de 9h20, il a son temps avec nous. Mais c'est pas beaucoup parce que c'est 13 minutes, sachant qu'à 9h33, on quitte le ponton. Il y a un pavillon orange qui sera mouillé sur un des mâts. C'est le lieu de la visée. Donc toi, tu vises pas l'arrière ou l'avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important, vu la longueur du bateau, que j'ai la bonne position GPS. Donc tu te mets bien en face du fanion, enfin, du truc orange. En face, moins la distance entre la cloison de cockpit et l'avant de l'IMOCA. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le théorème de Pythagore. Alors, attendez. Si le pavillon orange est ici, sur ce mât, peut-être qu'il sera ici, hein, j'en ai aucune idée. Mais en gros, tu laisses 10-12 mètres. 12 mètres, Ok. Tu vois, tu te recules de 10-12 mètres pour pinguer. Parce que moi, après, le tracker, il sera dans le cockpit, mais il y a tout l'avant du bateau. Oui. Notre smirigide, il mesure combien? Un smirigide, 2 smirigides, 3 smirigides. En gros, tu laisses 2 smirigides. Oh putain. C'est peut-être là que ça va merder. Bon, on va se dire que ça va être pingé NIF par le SRA 1. H-1, donc 12h02, l'IMOCA retourne dans la zone concurrent à peu près au niveau de là où tu veux croiser la ligne. H-30 minutes également, on a mis Martin qui jump avec un sac étanche. H-20 minutes, on a Andreas. H-10 minutes, Martine jump avec le sac étanche. H-7 minutes, Gabi déroule les voiles. H-5, il saute. H, normalement c'est 13h02, départ Vendée. Là vous êtes, il n'y a plus que vous dans la zone concurrent. Et ensuite, il n'y a plus que vous dans la zone d'accélération tant que la DC n'a pas autorisé les SRA à rentrer. Non, mais c'est cool, on est prêts, c'est cool. Mais merci à tous, c'était incroyable et il n'y a plus qu'à. Voilà. Bravo. Avec une collègue autodistribution qui m'a fait l'amitié d'être là ce soir, Gwen Fichou, on était en convention AD à Marrakech et elle me dit au fait t'en es où avec Seb? Et puis je la regarde, je lui dis écoute on en est nulle part, c'est la crise dans l'aérien, on a laissé le projet de côté et là elle me regarde, elle me dit la crise dans l'aérien c'est terminé. Je la regarde, je lui dis t'as raison et là j'ai envoyé le fameux SMS à Seb en lui demandant s'il était disponible, s'il pouvait nous trouver un bateau, et le tout à coût raisonnable. Et comme je le dis souvent, il a oublié ces trois petits mots. On souhaitait avoir un bateau compétitif, ce qui est le cas, je pense que Seb va en parler, et puis évidemment un skipper qui nous va bien aussi en termes de valeur, et je pense qu'avec Sébastien, on a vraiment trouvé la personne idéale pour nous accompagner sur ce beau projet. Né en 1990 comme un symbole, puisque c'est l'année de la première arrivée de cette course qui a bercé les rêves de son enfance. Il va porter les couleurs du groupe du Breuil. C'est un compétiteur dans l'âme, un travailleur acharné, passionné, un performeur exigeant et déterminé, et un objectif, un seul, l'anime depuis des mois, remonter ce chenal et graver son nom au palmarès de cette course incroyable. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Sébastien Simon qui est avec nous. Merci de faire du bruit. Bienvenue. J'ai du mal à contenir tout ça, donc ça fait beaucoup pour un petit homme de 1m73. On l'imagine. Écoutez, je suis plus que fier d'être ici avec forcément mes proches, mon papa Alexandra, mon équipe et le groupe du Breuil et sa famille qui m'accompagnent. Voilà, c'est un rêve qui se réalise pour la seconde fois. J'espère cette fois pouvoir aller au bout, et ça a été aussi le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'envie. Voilà, ça a été aussi beaucoup de sacrifices pour être là aujourd'hui, et je pense qu'on peut être tous très fiers du travail qu'on a réalisé. Je suis fier de montrer le bateau avec ses belles couleurs ici sur le ponton du Vendée Globe. Et voilà, je vais essayer de prendre du plaisir. J'ai la chance de vivre de ma passion, et c'est quelque chose d'extraordinaire en plus que d'être ici à la maison et pouvoir le partager avec tout ce public, toutes ces personnes ici présentes. Donc merci beaucoup à la famille du Breuil surtout.
Alors Sébastien n'est pas tout seul et donc on voudrait faire monter l'équipe sur scène avec à leur tête Marion Cardon, qui est donc la team manager, qui va pas dormir beaucoup plus que Seb pendant cette période-là. J'aperçois Thomas, Andreas, Pauline, Martine, Laura aussi. Voilà, toute l'équipe qui accompagne effectivement Seb au quotidien, qui ont beaucoup travaillé. Voilà, bravo à eux. Salut. Enchanté. Enchanté. Ouais, là, bienvenue. Merci, c'est très honoré. Bah, nous aussi, nous aussi d'ailleurs. C'est réciproque. J'ai jamais pu venir. À chaque fois que il y a eu une opportunité, à chaque fois il y a un problème de date. Ah ouais. Et vraiment depuis longtemps, parce que moi, je suis très copain avec Loïc. Oh, allô Gdu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment tu vas mon grand? Très bien. Ça va bien. Ah, tu fais de plus en plus de loup de mer. Alors ça. Toi aussi, tu vas gagner, tu vas faire 72 jours. Je saurais pas quoi faire après. 70. Ah, lui, il a tout compris. Ah bah tu vois, t'as tout compris. C'est un point de passage seulement, c'est pas une finalité. Déjà, et puis surtout aller au bout déjà, c'est une telle histoire que t'es pas obligé de la gagner pour la réussite. C'est rare. Et bon, puis le rêve. Pas d'émotion s'il te plaît, j'ai eu mon compte. Oui, allez, on arrête. Allez. Salut les amis. Force. Ouais, on se retrouve à l'arrivée. J'espère bien, Ouais. avec plaisir. Écoute, c'était des moments de partage assez chouettes. On a pu leur faire découvrir un peu le bateau, notre environnement. Et puis il est là pour m'encourager, donc c'est cool. Loïc Perron, il est fidèle à lui-même. Non, il est génial. Il est génial, il a beaucoup d'expérience, il donne son avis sur plein de choses. La dernière fois que je l'avais vu, c'était justement pendant The Ocean Race, quand on venait de faire l'acquisition de ce bateau. Donc, ça fait plaisir de le revoir ici. Voilà, maintenant j'ai envie d'être seul chez moi et à pouvoir profiter de ces derniers instants. De Bretignolles, j'ai jamais vu ça, les gens c'était un truc de fou. Les gens sont fous. Tiens Toto, prends un bracelet, ça te fera du bien. Bonjour tout le monde. La plus importante, c'est l'heure à laquelle Seb doit être seul. C'est ça qu'il faut qu'on C'est celle-là qui fait foi. Ouais. C'est-à-dire que si toi tu sautes à -5, on a 1 minute à te récupérer, sortir de la zone de départ. Même chez Magda. C'est comme d'habitude. Toi, celle que tu auras, tu la donnes à l'IMOCA. Et l'autre, on l'aura enlevé avant. So we're all super exciting to go out there and get Seb running. The city is already super crowded at shortly after 6, so crazy. Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Comme ça peut quoi. Ça va très bien. Double check. Le petit déj est encore en haut de l'estomac, je crois. Ouais. T'as réussi à dormir? Non. Puis j'ai tourné, retourné. C'est bien parti toi. Ah pas trop là, pas encore là. Je me retiens. Ouais, nickel. Ça fait toujours la même chose. Bah ouais, c'est clair. C'est bien, sois prudent. Ouais, toi aussi. J'ai hâte d'être loin, moi. Ouais, faut quand même profiter, essayer de prendre le positif, on dit ça. Prends l'énergie des gens. C'est pas facile hein. Ouais, bah ouais. Trop d'émotions.
Profite bien, hein. Merci. Parce que là, ça va. Ouais. Pour moi, il y aura ça. Il y aura plus de moment. Ça monte très crescendo. Ouais. Merci. Et à l'entrée de la zone télé, vous serez guidé à chaque fois jusqu'à la dernière télé, France Télé. Là, vous allez arriver dans une zone tampon. Vous n'avez plus aucune obligation de répondre aux sollicitations. Comment tu te sens, Sébastien? Bah ça va, un peu stressé, l'émotion va arriver, j'en suis sûr. Et l'enfant du pays s'attend à quoi dans le chenal? Ah, je m'attends à rien, j'ai même pas envie d'en parler. C'est lui qui m'a appris à naviguer ici dans la baie des Sables sur son propre bateau qui est de l'autre côté du port. Et maintenant il est là pour m'accompagner, donc voilà. Vous êtes cruel, là j'ai envie d'être avec eux là tout de suite. Qu'est-ce qui me traverse? C'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de travail et voilà, j'ai envie de bien faire et c'est beaucoup d'émotions. J'avais dit que j'avais envie d'en profiter et je pense que je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que j'ai du mal à tout contenir, mais c'est des belles émotions et maintenant j'ai hâte d'être dans 2 jours à peu près, d'être tout seul sur mon bateau, d'être dans ma course parce que j'attends que ça depuis un long moment. Et voilà, je vais essayer de faire plaisir à tous ceux qui sont là. Faites belle course. Merci. Oui. Merci Marie. Merci Oui. On est barre. Et 2 minutes, oui. Et maintenant. Ouais, ça va le faire. On prend encore les Une petite croisière. Ça va le faire. Avec plein de haricots, c'est bon la croisière en haricots. Allez, profite à plat. I don't want kisses in camera. Je savais que ce serait dur, mais quand même. C'est bon? Let's go? Crazy how many people are involved in this kind of things. The experience is amazing. Cannot imagine how is Seb feeling. Énorme. C'est énorme, mec. C'est fou.
chouette, hein. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Incroyable. C'était ouf. Ouais, Elliot il a fait fort là quand même. Quoi? Elliot il a fait fort quand même. Avec son Marcel et l'autre à poil. C'est fabuleux de voir qu'il y ait autant d'engouement pour notre course autour du monde et c'est une des seules grandes aventures sportives qui restent aujourd'hui. Et je suis d'autant plus fier de participer à cet événement. Voir des collaborateurs du groupe du Breuil au ponton, aux alentours du Chenal, ou même dans le semi-rigide, voir Paul-Henri et François, c'est beaucoup d'émotions pour eux aussi. Et pour moi, ça me fait plaisir qu'ils soient là aux côtés de mes proches et de mon équipe. C'est un moment qu'on doit partager tous ensemble. Donc maintenant, j'ai hâte de vivre l'autre instant de l'autre côté du monde. Non, pas vraiment, au Sable d'Olonne, mais après un tour du monde, justement. Là, je vais regarder un peu la météo, je vais regarder où est-ce que le vent va s'établir. On a des choix de voile à faire d'ici peu. L'équipe est en train de suivre le protocole avec tout le timing le déroulé jusqu'au départ. Et fabuleux, on s'apprête à faire le tour du monde quand même. Juste. Préparer une aventure comme ça, on prend le départ, on y va pour faire la course, on donne le meilleur de soi-même et puis l'aventure en fait elle est là et même si t'en veux pas, elle arrive comme une claque dans ta tête et tu la prends avec et puis c'est tout quoi. En tant que compétiteur, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, mais je vais essayer de faire ma course, mon parcours, ma route et faire mes preuves et montrer que voilà, je suis capable de mener à bien une course comme le Vendée Globe.